Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de cette guidance sera qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire aujourd'hui, un message de la personne à laquelle vous pensez. Donc, je ne sais pas s'il sera positif ou négatif, hein, il faut s'attendre à tout et ça peut être du sentimental ou pas. Bien sûr, il faudra adapter parce que je l'oriente toujours un peu du côté sentimental. Donc voilà. Ce sont des guidances générales. Prenez bien du recul. Je fais aussi des guidances personnalisées sous forme de vidéo. Vous trouverez mon email en description. Donc c'est parti avec 3 tarots différents. Pour le choix numéro 1, on a le Mystical Moments. Pour le choix numéro 2, The Wonderland Tarot. Et pour le choix numéro 3, le Tattoo Tarot. Voilà, des tarots très différents. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Je vais commencer avec The Mystical Moments. Alors, quel est le message de la personne à laquelle tu penses? Choix numéro 1. Eh ben, elle est... Ici, on a une personne qui est très fatiguée. C'est la carte aussi du burn-out, hein, ça peut être professionnellement. C'est une personne qui peut-être pense trop aussi. Je n'en peux plus, voilà. Je n'en peux plus. De quoi? Je ne sais pas encore. Je n'en peux plus de quoi? Oui, ici on a une personne qui travaille trop. Qui travaille trop et qui est en burn-out, qui n'en peut plus de son travail. Ça ne veut pas dire qu'elle déteste son travail, ça veut dire qu'elle en a fait trop. Qu'elle ne prend pas suffisamment de recul par rapport à son travail. Donc là, on a notre carte magique là-dessus. Ouais, il y a un événement qui va changer, qui change sa vie ici. Il est possible que cette personne, elle parte en voyage ou qu'elle déménage. En tout cas, elle avance là-dessus. Peut-être qu'elle veut aller trop vite aussi. Quel est le message pour le choix numéro 1? Le message de la personne à laquelle vous pensez. Oui, on a vraiment une personne qui est intellectuelle, qui pense beaucoup, qui pense clairement. Et là, qui a fait un pas, après avoir fait une sorte de burn-out, d'avoir trop travaillé dans son travail, elle a changé, elle a décidé de changer quelque chose dans sa vie pour aller mieux. Et ça peut être un déplacement, ça peut être lors d'un voyage aussi, ça peut être une personne qui organise, qui pense à faire un voyage, à se déplacer. Et elle pense à qui? Elle pense à cette femme qui est amoureuse de lui. Bon, de lui ou d'elle. C'est quand même une énergie féminine qui est amoureuse d'une énergie masculine. Donc, elle pense à vous. Elle pense à se déplacer. Alors, c'est possible qu'elle pense à se déplacer vers vous. J'étais en train de me dire, je ne parle pas de vous. Et vous arrivez, en fait. C'est joli. Et il faut qu'elle trouve le temps pour venir vers vous parce qu'elle a beaucoup de travail. On peut nous parler d'un voyage carrément à l'étranger ou alors une communication par le web. Elle peut vous observer aussi sur les réseaux sociaux, cette personne. Quel est son message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Elle a un vrai projet, elle a un vrai but par rapport à vous, cette personne. Et elle y réfléchit. Elle y réfléchit beaucoup. On avait déjà avec le roi d'épée. Maintenant, on a l'ermite. Elle prend le temps d'y réfléchir.
à ce qu'elle veut faire, à ce voyage peut-être un voyage à l'international ou alors un voyage vers vous. Mais on a le monde qui nous parle du monde, de l'international, ou bien qui peut nous parler aussi du web. Quel est le message de cette personne? Cette personne, elle vous dit qu'elle est bloquée. Elle pourrait vous dire qu'elle est bloquée. Et elle est bloquée parce qu'elle est en train de réfléchir et qu'elle cherche une solution aussi. Pourquoi? À propos de quoi elle est bloquée, cette personne? Pour le choix numéro 1. Elle voudrait vraiment venir vers vous. Elle peut avoir du désir pour vous. Elle a envie de venir vers vous. Mais qu'est-ce qui bloque? Son besoin de liberté. Son besoin d'indépendance. Elle ne veut pas perdre sa liberté. Peut-être qu'elle sait que quand elle est en couple, elle peut se sentir moins épanouie que quand elle est seule, où elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et à la fois, quand elle est en couple, elle a d'autres avantages qu'elle n'a pas quand elle est seule. Et du coup, en tout cas, ce qui la bloque, c'est son indépendance, sa liberté qui doit être importante pour elle. Elle a besoin encore d'apprendre des choses, de comprendre des choses. C'est une personne qui est curieuse et qui aime apprendre. Quel est le message de cette personne pour vous? Pour le choix numéro 1, quel est le message? Oui, maintenant on a le 9 de coupe. Actuellement, peut-être qu'elle apprend aussi à prendre soin d'elle, à s'occuper d'elle. Peut-être que c'est pas quelque chose qu'elle faisait avant et qu'elle a envie de penser à son bien-être. Quel est le message de cette personne pour vous? Ici, on nous parle de persévérer quand même, de ne pas oublier cette envie de venir vers vous. Ici, elle veut y arriver, même si elle a besoin de prendre soin d'elle et de s'occuper d'elle et de se mettre en priorité. Mais vous lui manquez. Et comme vous lui manquez, donc quand même, elle veut persévérer et venir vers vous. Mais trouvez le moyen de venir vers vous, mais tout en gardant aussi son bien-être personnel et une certaine liberté. Liberté, ça ne veut pas dire aller partout, hein. Ça veut dire simplement liberté de mouvement, ne pas se sentir emprisonné quand on est avec quelqu'un. Je prends une dernière carte parce qu'elle voulait sortir. Ici, il y a des choses qu'elle vous cache. Ce qu'elle vous cache, c'est que vous lui manquez et qu'elle veut persévérer. Et ça, vous l'ignorez complètement. Bon, j'en prends une dernière avec cette carte. Et voilà. Ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle, elle pense en fait que vous pourriez être la personne qui lui convient. Et qu'elle veut persévérer pour être sûre parce que vous lui manquez. Et elle a envie de vous revoir. 6 d'épée, il y a des choses qu'elle a dû quitter parce que ça ne lui convenait pas. Elle peut vouloir revenir vers vous et se souvenir aussi de choses qui ne lui convenaient pas et ne pas revenir vers exactement le même vous ou exactement la même relation que vous aviez avant. Justement, on va prendre des conseils pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, un petit message et puis à quoi faire attention avec le symbole. Pour le choix numéro 1, un petit message, conseil par rapport à cette personne. J'en ai 2, je vais garder les 2. Et puis, à quoi faire attention avec le symbolon pour le choix numéro 1. Non, mais on va pas prendre 2 à chaque fois. Ok. Alors, le message. On a ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond.
Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ici, on a aussi une personne, hein, vous avez vu qu'au départ, on parle de trop de travail, presque comme un burn-out ici. Donc, cette personne, elle est en train de prendre soin d'elle, hein. Donc, son indépendance, sa liberté, elle en a vraiment besoin et son bien-être personnel, elle en a vraiment besoin. Et le deuxième, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, vous aussi, prenez soin de vous et ayez de la compassion envers vous. Et donc, à quoi faire attention dans cette relation? Alors, ici, on a une sorte de pitié. Je vais devoir regarder dans le guide, malheureusement, ce guide très mal fait. Donc, je cherche la vignette. Il faudrait que je mette une musique d'attente quand je cherche. Alors, elle est là. Page 124. Et c'est presque la dernière, hein. Donc, c'est bien la pitié. Le Sagittaire avec le Poisson et Jupiter et Neptune. Alors, bien sûr, c'est en anglais, vous le savez. Je n'ai pas la version française. Alors, dans l'ancienne Grèce, dans la Grèce antique, la Pythie était la plus importante oracle féminine. Donc, des gens de tout le pays venaient à elle, à Delphes. Elle était tout le temps droguée, donc là, elle est droguée, vous voyez, on a de la fumée. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Elle vient nous éclairer. À propos de quoi? Actuellement, vous êtes un petit peu noyé dans l'obscurité à cause d'un message qui vous a apporté que vous ne comprenez pas en fait. Un message que vous ne comprenez pas. Alors c'est peut-être mon message que vous ne comprenez pas et ça vous inquiète. Vous ne devriez pas prendre ce message, comprendre ce message de manière littérale. Regardez-le comme un symbole. Les symboles ont besoin d'être compris d'une manière différente que les messages classiques, en tout cas, voilà. Donc, vous voyez à peu près ce que je veux dire. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à commenter également. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. On a le conflit que je viens de voir là et peut-être aussi des conflits que cette personne a quittés, puisqu'on avait en dos de deck aussi cette histoire de ne pas vouloir revivre la même chose. Pour le choix numéro 2, c'était, je crois que c'était plutôt celui-là. Donc c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 2 maintenant. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez pour vous? Ok, on a l'impératrice qui sort. Vous le valez bien, prenez soin de vous. Donc avec The Wonderland Tarot, pour ceux qui l'ont choisi, on y va. Quel est le message de cette personne à laquelle vous pensez? Ok, on va le prendre. Ici, on a une personne
qui nous parle de victoire. Cette personne, elle vous dit qu'elle a réussi quelque chose. Et c'est très surprenant, en fait. Hein. Elle a réussi quelque chose. Peut-être qu'elle ne s'y attendait pas à réussir. Et peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être qu'elle s'est mis un challenge qui va vous étonner. Peut-être qu'elle sort de quelque chose. Peut-être que vous la trouviez. Vous la trouviez peut-être trop en protection, qui n'osait pas grand-chose. Et peut-être que c'est ça qui va vous surprendre. Ou alors, vous qui vous protégez trop, elle trouve que peut-être vous protégez trop et qu'elle va vous surprendre. Qu'elle va peut-être qu'elle a retrouvé un équilibre. Il peut y avoir plusieurs messages. Hein, on va voir avec la suite. En tout cas, il y a une victoire surprenante qui peut vous surprendre et qui peut peut-être vous déséquilibrer un peu ou apporter un équilibre à l'inverse. Donc, ça peut être quelque chose qui vous est encore caché. Quelque chose qui est lié à la lune. Alors, ça peut être lié à la pleine lune. Oui, donc ici, on doit sortir de sa zone de confort. C'est pas quelque chose qui serait évident. Cette personne, elle veut vraiment agir. Je pense qu'elle veut vous surprendre. Qu'elle compte vraiment réussir. Et ça peut être un peu maladroit. Bon, cette personne, elle a beaucoup de désir pour vous aussi. Il y a de la dépendance envers vous et elle peut avoir envie d'avoir... Ça peut être une personne jalouse. Hein. Ça peut aussi être une personne possessive et jalouse. Avec le 4 de denier, on aurait pu aussi parler de possessivité, de peur de vous perdre. Et ça peut l'obséder, cette idée. Alors, prenez seulement si ça vous parle. Hein. Je vais continuer. On va voir ce que ça nous donne. Le 6 de denier. Et cette personne, bon, je pense qu'elle va venir vers vous. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie d'être dans le partage, dans la générosité avec vous. Elle peut vous dire qu'il y a eu des conflits justement par rapport à ça. Par rapport à ce partage, cette générosité, il y a eu des conflits ou c'est conflictuel en elle parce qu'il y avait un déséquilibre peut-être auparavant. S'il y a eu quelque chose auparavant, en tout cas, il y a du conflit par rapport à ça. Il y a du conflit, alors peut-être que cette personne aussi, elle a peur que vous vous éparpillez, que peut-être vous ayez d'autres personnes en tête. On peut reparler de jalousie ici. Ou bien, cette personne, elle a un choix. Elle a un choix clair à faire. Elle peut aussi avoir des rêves qu'elle a envie de partager avec vous. Peut-être qu'elle a des rêves, des projets qu'elle aimerait bien partager avec vous et que vous viviez ensemble. Oui, c'est bien possible. Hein. Il y a quelque chose qui la passionne et elle aimerait commencer cette chose avec vous. La partager avec vous. Quel est le message pour le choix numéro 2? Le message de la personne à laquelle le choix numéro 2 pense. Et on a l'impératrice qu'on avait vue, que j'avais vue dans le jeu. Je pense qu'elle vous considère comme quelqu'un de très créatif. Quelqu'un qui peut porter ce projet. Vous pourriez le porter ensemble, ce projet. C'est comme si on portait un enfant, mais là, ce n'est pas un enfant, c'est un projet, une passion. Et elle aimerait vraiment partager cette passion avec vous, en fait. Une dernière carte pour le choix numéro 2.
Bon, bah voilà, le magicien. Voilà, elle a envie que tous les deux, vous créiez quelque chose, que vous fassiez quelque chose. Il y a vraiment un challenge ici. Elle s'est donné un challenge, mais elle vous l'a donné aussi. Elle a vraiment envie que ce challenge, vous l'accomplissiez ensemble. Donc, c'est pas forcément du sentimental. C'est juste que cette personne, elle pense que vous êtes vraiment quelqu'un de doué dans un certain domaine et que vous pourriez ensemble accomplir quelque chose de super. Et elle a du désir pour vous hein, aussi, parce qu'on a le diable, donc il y a de la dépendance. Il peut y avoir une certaine possessivité aussi. Mais je crois qu'il y a vraiment une passion qu'elle aimerait partager avec vous. En d'autres decks, on a la roue de la fortune, donc il y a des changements à venir. Cette personne, elle a pu beaucoup changer, mais il peut y avoir des changements à venir, quelque chose de vraiment surprenant, puisqu'on avait aussi la tour. Alors, est-ce que cette personne est lunatique? Ça pourrait, avec la roue de la fortune, également nous parler de ça. Donc, les conseils pour vous. On va prendre un message conseil et puis à quoi faire attention avec le symbolon. Et puis ce sera terminé. Pensez à liker et à vous abonner si vous appréciez ce contenu. J'espère que cette guidance vous intéresse et vous parle. Alors, le message pour le choix numéro 2. Et puis, à quoi faire attention avec cette personne par rapport à cette relation. À quoi faire attention avec cette personne pour le choix numéro 2. Alors, votre message. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Et en fait, avec l'impératrice, je vous l'ai dit tout de suite, vous le valez bien. Rappelez-vous de votre magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et cette personne, elle s'en est rendue compte. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de vous respecter parce que vraiment, vous êtes quelqu'un de superbe. Et là, on a une personne ici, une maîtresse, une femme qui attend un homme. Bon, ça pourrait être un homme qui attend une femme. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui attend, qui est passif et qui ne fait qu'attendre cette personne. Donc ici, attention à ne pas justement attendre cette personne. Vivez votre vie parce que vous le valez bien et que vous vraiment, vous êtes capable de grandes choses ici. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte beaucoup là, d'un coup. Je suis encore un peu malade, hein, donc c'est normal. Mais voilà, c'est peut-être un message important aussi. Alors, j'espère que ça va aller, que je ne vais pas être obligée d'éteindre la vidéo. Et on passe au choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, hello, hello. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 3. Quel est le message de cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 3. Ici, on a une personne qui peut avoir des difficultés matérielles ou avoir eu des difficultés matérielles. Pourquoi est-ce qu'elle veut vous dire ça, cette personne? Et maintenant, peut-être que elle maîtrise mieux. Elle a eu besoin de maîtriser cette situation, de réussir à retrouver un équilibre. Et maintenant, voilà. Maintenant, elle est... maintenant, matériellement, tout va bien. Elle a retrouvé une sorte d'abondance personnelle. Tout va bien. Voilà. C'est le premier message de cette personne. Quel est le message pour le choix numéro 3? Le message de cette personne. Elle a envie de vous rencontrer. Attendez, je continue pour savoir. Elle vous trouve très désirable. Elle a vraiment envie de vous rencontrer ou de vous retrouver. En tout cas,
En tout cas, oui. En tout cas, rien du tout. Elle a juste envie de vous voir. Hein. Mais pour cela, il faut quand même qu'elle sorte de sa zone de confort. Peut-être que vous n'êtes pas alignés complètement ensemble. En tout cas, elle peut être, oui, faire preuve de maladresse. Peut-être qu'elle vous met sur un piédestal. 9 de bâton, donc oui, c'est quelque chose qui lui demanderait du courage de vous rencontrer. Hein. Alors, on a un engagement ici. Alors, est-ce qu'elle veut s'engager avec vous ou est-ce qu'elle est engagée? On va continuer. Je pense que... alors, c'est possible aussi pour certains qu'il y ait une personne qui soit en train de divorcer. Hein, parce qu'on a le jugement avec le 4 de bâton. Donc, ça parle d'engagement et puis de jugement. Donc, timing, renaissance. Donc, où il y a eu un stop sur un engagement, ou alors cette personne, elle veut s'engager avec vous et elle pense que c'est le moment. Et ça peut la stresser beaucoup. Et ça lui demande du courage. Mais elle a vraiment envie, je crois qu'il y a beaucoup de désir pour vous. Et elle a vraiment envie de persévérer là-dedans. Quel est le message pour le choix numéro 3 ? C'est quand même une personne qui peut être un petit peu perdue, qui peut encore hésiter sur son chemin, quelle est la bonne voie, qui peut ne pas voir clairement le futur, mais qui a des sentiments. Elle est perdue par rapport à ses sentiments. Peut-être qu'elle a peur d'être aveuglée par ses sentiments aussi. Quel est le message de cette personne pour le choix numéro 3 ? C'est une personne qui est très stable et pour qui c'est important la stabilité. C'est une personne qui, justement, elle a eu des problèmes financiers et pour elle, c'est quelque chose d'important, le matériel. C'est une personne qui peut être père de famille, énergie masculine. Pardon. Et donc... elle a envie aussi, si elle est avec vous, de vous protéger. Elle ne veut pas faire les choses à moitié. Oui, alors ici, ça peut être... pour elle, son but ultime, c'est quand même d'être matériellement très solide et de protéger les siens. C'est super important pour cette personne. Donc, elle veut pas... elle ne fait pas les choses n'importe comment. Quand elle s'engage, c'est complètement et pas n'importe comment. Peut-être que aussi, si elle a des enfants, elle ne fera pas n'importe quoi parce qu'elle veut protéger ses enfants. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Et oui, on a le 10 de bâton. C'est une personne qui se met vraiment beaucoup de pression, qui a beaucoup de responsabilités et pour qui c'est important. Pour certains, donc, il peut y avoir aussi une famille. Une famille qui est déjà là. Et donc, cette personne, elle est dans une situation où ce qu'elle veut, c'est vraiment une stabilité et ne pas déstabiliser les gens qu'elle aime autour d'elle aussi. Quel est le conseil pour vous? Pour le choix numéro 3, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, quel est le conseil? Et puis après, on prendra à quoi faire attention, pardon, avec le symbolon. Il est temps que cette vidéo se termine parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ok. Et maintenant, à quoi faire attention avec cette personne, par rapport à cette relation? À quoi faire attention avec cette personne? Pour le choix numéro 3. Ok, donc là, on a une sorte de vampire. Attention qu'elle ne vous suce pas le sang.
je dois le chercher. Page 87. Donc, le vampire, c'est le bélier avec le scorpion et Mars et Pluton. Alors, est-ce que les vampires existent? Pas dans ce monde. Juste, ils ne sont pas des anges. Ce sont des gens qui veulent vous dominer, qui veulent dominer les autres dans leur esprit, ou qui veulent avoir le pouvoir. Et c'est un pouvoir très spécial que quelqu'un peut avoir sur vous. Donc attention, attention à ce que cette personne ne prenne pas le pouvoir sur vous. Si cette personne revient ici, puisqu'on a quand même résultat positif, attention à ne pas vous laisser aspirer par cette personne. Cette personne, donc cette carte, pardon, veut vous dire: la vie est beaucoup trop précieuse pour vous laisser vampiriser par une autre personne ou pour avoir le pouvoir sur une autre personne. Voilà, bon. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est le message pour vous, choix numéro 3. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.